En ce début d'année, nous prions pour recommander toutes nos autorités à travers le pays au Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même nous a demandé de prier pour nos autorités. Et c'est ce que nous faisons. Nous prions que la main de l'Éternel, la bonne main du Seigneur, soit sur toutes nos autorités dans ce pays, le Bénin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit du Seigneur les conduise. Que la sagesse de Dieu les conduise. Que le discernement de Dieu leur soit donné afin qu'ils puissent conduire ce pays tel que Dieu le veut. Alléluia. Nous prions et nous disons, Seigneur Jésus-Christ, que ton règne vienne sur ce pays, le Bénin. Que ta volonté soit faite dans ce pays, le Bénin, dans le nom de Jésus-Christ. Au sein du gouvernement, au sein des mairies, dans, je dis, toutes les administrations du pays, que la volonté de Dieu soit faite au nom de Jésus. Nous prions et nous déclarons dans le nom de Jésus que toute principauté, toute domination qui tente de troubler ce pays soit vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu soit ébranlé dans le nom de Jésus-Christ. Bénin, nous te confions à Dieu. Bénin, nous te confions à l'Éternel des armées. Bénin, nous te confions à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout au long de cette année, nous voulons que toi seul puisses conduire les affaires de ce pays. À travers les hommes, les femmes que tu as établis, Seigneur, que tu puisses amener ce pays vers un avenir meilleur. Merci, merci Seigneur. Car nous croyons que les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre disparaîtront. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème est le suivant. Dieu veut des chandards. Sois un chandard pour le Seigneur. Amen. Nous allons lire dans Juges chapitre 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Amen. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Le livre des Juges est l'un des livres qui nous relate comment le peuple a vécu après la conquête de la terre promise. Après son entrée à Canaan, comment le peuple a vécu, disons, les 300 à 350 premières années. Parce que le livre des Juges couvre une période de 300 à 350 années. Comment Israël a vécu? Si vous voulez la réponse, je vous exhorte à méditer le livre des Juges. Nous sommes au début de l'année et je pense qu'une telle méditation va vous faire du bien.
Oui, j'en suis convaincu. Frères et sœurs, Josué, à la fin de sa vie, avait amené le peuple à s'engager pour servir Dieu. Mais, connaissant ce peuple-là, Josué, il a terminé son exhortation par cette puissante déclaration que nous connaissons très bien, où il dit, au verset 15 de Josué 24, « Et si vous ne trouvez pas pour de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Servir Dieu est un choix. Frère, servir Dieu est un choix. On ne te force pas pour servir Dieu. Josué a mis le peuple devant la liberté. La liberté de culte. Choisis toi-même, en toute responsabilité, le Dieu que tu veux servir. Alors, nous voyons par la suite, malgré que le peuple d'Israël a répondu à Josué, nous servirons l'Éternel, mais ils n'ont pas pu tenir à leur promesse. Pas pour longtemps. Ils n'ont pas tenu. Alors, Israël n'est pas resté attaché au Dieu créateur du ciel et de la terre. Leur marche avec Dieu était une marche en temps de scie. Vous voyez comment la temps de scie est, non? Monter, descendre, monter, descendre. C'était une marche en temps de scie. Frères et sœurs dans le Seigneur. Tantôt ils sont avec Dieu, et puis l'instant d'après, ils oubliaient l'Éternel. Et cela a eu des conséquences. Juge chapitre 3, le verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel. Et ils servirent les Baals et les idoles. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Amen. Alors, ces deux phrases-là reviennent constamment dans le livre des juges. Ils oublient l'Éternel. L'Éternel les livre entre les mains de leurs ennemis. Ils crient à l'Éternel et l'Éternel leur envoie la délivrance. Ça a toujours été ce cycle-là. Israël, dans le livre des juges, est demeuré constamment dans ce cycle-là. Frères et sœurs. Alors, c'est dans ce moment que l'Éternel Dieu a choisi de susciter un homme. Pendant un moment d'égarement, pendant un moment où Israël a abandonné Dieu, c'est pendant l'un de ces moments que Dieu a suscité Shamgar. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais, avant de parler de ce Shamgar-là, vous dire quelques raisons qui ont conduit Israël dans cet état spirituel-là. Qu'est-ce qui a conduit Israël dans cet état spirituel? Qu'est-ce qui a amené le peuple de Dieu dans ce désordre? Premièrement, il y a ce que j'appelle l'apathie. L'apathie, je vais vous expliquer. La définition du mot apathie. Apathie veut dire quoi? Alors, l'apathie, c'est une perte de motivation. Et non rien, papa, vous, et son doigt, papa, au débois. C'est que tu perds toute motivation. Tu n'as plus de zèle. Tu perds l'enthousiasme. Tu perds la chaleur pour les choses de Dieu. Tu te retrouves dans une sorte de torpeur.
Quelqu'un qui est apathique, c'est quelqu'un qui ne réagit plus en face de ce qu'il doit réagir. Il est là. Il regarde les choses. Bon. Et il les accepte comme ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, Israël, après avoir conquis quelques portions de territoire dans le pays promis, le peuple d'Israël est tombé dans l'apathie. Ils ont perdu toute motivation pour poursuivre la conquête. Est-ce que vous me suivez? Ils ont perdu toute motivation. Dieu a dit, voici le pays est devant vous. Prenez possession du pays. Prenez possession de tout le pays de Canaan. Et chassez tous les habitants que vous avez trouvés là avant d'arriver. C'est ce que Dieu a dit. Mais le peuple d'Israël, quand ils ont pris seulement quelques quartiers, ils ont pris quelques villes, oh ben, ils sont tombés dans l'apathie. À quoi bon de se déranger? Mais on a déjà là où on dort. On a déjà l'espace qu'il nous faut pour nos animaux. Non, vraiment. Écoutez, nous on est fatigués, hein. En fait, c'est un peu ça. Ils ont arrêté la guerre. Ils ont cessé de faire la guerre. Israël a cessé de faire la guerre. Ils ont arrêté d'être des conquérants. Bien-aimés, lorsque vous cessez d'être des conquérants pour Dieu, vous tombez dans le piège de l'ennemi. Car Dieu nous a appelés à être des conquérants à vie. De notre conversion jusqu'à la mort, conquérant. Amen. Alléluia. Bien-aimé, es-tu un conquérant? Est-ce que tu es un conquérant pour Dieu? Est-ce que tu es un conquérant pour Dieu? Ils ont décidé par eux-mêmes d'arrêter la guerre. Ce n'est pas Dieu qui les a dit d'arrêter, c'est eux-mêmes qui ont dit on arrête. Déposez les armes. Vous-même regardez. Si je prends un chrétien maintenant, qui décide de jeter les armes spirituelles, il va faire quoi? Il va devenir quoi? Si tu jettes les armes spirituelles là, je dis, tu vas devenir quoi? Comment tu vas mener le combat? Alors que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Tous les jours, nous sommes en combat. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a donné ces armes. Nous devons les porter chaque jour. Nous devons les porter chaque nuit. Nous devons les porter à tout moment. Et partout. Quand vous lisez Juge, chapitre 1, verset 21 à 30, vous allez voir qu'il y a deux expressions qui sont revenues là. Juge 1, 21 à 30. La première expression, vous allez constater qu'il est dit ne chassez pas. Ne chassez pas. Ou bien ne chassez pas. Ça veut dire quoi? Ne chassez pas. C'est qu'ils sont démissionnés. Ils ont arrêté de chasser ce que Dieu leur a demandé de chasser. Voilà. On dit, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shéan. Manassé ne chassa point. Pourquoi, Manassé, tu as refusé de chasser? Les gens de Beth-Shéan ne sont pas tes amis. Ils ne sont pas tes camarades. Ce sont des ennemis. Dieu a été clair. Il dit, si vous laissez ces gens-là dans le pays, ils deviendront un piège pour vous. Chrétien, voilà. Quand tu t'amuses à cohabiter avec le péché, mais voilà ce que ça donne. Tu prends un serpent, tu mets dans ta poche. Tu lèves le serpent dans ta poche. Et on parle, tu dis que non, c'est un petit serpent. Il va finir par te mordre. Il va finir par te tuer. Parce qu'un serpent est un serpent.
Même s'il est né aujourd'hui, c'est un serpent. Bien-aimé, Dieu a donné l'ordre, chassez-les. Mais Israël a démissionné. Les fois sont quoi? Ils tuent à son dos. Ils ont laissé ce qu'ils doivent faire. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as laissé ce que tu dois faire pour Dieu? Les conquêtes que tu dois faire pour Dieu, à soi de la Wanu Maoulé, est-ce que tu es en train de le faire? Les conquêtes que tu dois réaliser pour Dieu. Ne sais-tu pas que tu es un conquérant? Tu n'es pas un champion, hein? Tu es un conquérant. Amen. Parce que celui qui est champion, c'est un titre qui ne tue pas. Hey. Puisque ce titre-là, cette médaille-là, il prend ça, et d'un jour à l'autre, quelqu'un d'autre va encore battre son record. Et lui devient ancien champion. J'ai menti? Mais avec Dieu, il n'y a pas d'ancien champion. Alléluia. C'est pourquoi il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes, on est dedans. Nous sommes, on est dedans. C'est au présent. Plus que vainqueurs. Alléluia. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là l'état de l'église aujourd'hui? L'apathie dans l'église. L'église est devenue complaisante. Nous avons développé de la complaisance. Nous nous amusons avec le péché. N'est-ce pas ce qui se passe? Il y a quelques années, au moment où nous avons commencé l'église au début là. Hein? Si je prends pour Assemblée de Dieu, seulement là. Assemblée de Dieu, moi j'ai commencé Assemblée de Dieu en l'an 2000. Ça fait 25e année, on ne pourrait pas dire 26e année, que j'ai commencé Assemblée de Dieu. En son temps, dans l'église de l'Assemblée de Dieu, quand vous êtes fiancés, est-ce que vous pouvez sortir comme ça, marcher ensemble, et vous voir à deux côtes à côte, en train de marcher sur la voie? Hein? Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Et tu es. Mais aujourd'hui, les gens font plus que marcher ensemble. Hein? Hey. Ils font plus que ça. Et pourtant, ils ne sont pas inquiétés. L'église des assemblées de Dieu de cette époque-là, c'était une église où les gens, c'est comme quand tu dis je suis athée. Je dis, non, je ne peux pas aller à l'église là, ils sont trop sévères là-bas. Là-bas là, non, ils ne s'amusent pas avec la parole de Dieu. Mais et aujourd'hui, qu'est-ce que l'Assemblée de Dieu est devenue? Bien-aimé, et quand on dit Assemblée de Dieu, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Voilà pourquoi nous devons tous nous remettre en cause. L'apathie spirituelle nous amène dans une destruction. Ça nous expose à la colère de Dieu. Ce que les chrétiens fuyaient avant comme péché, aujourd'hui, ils ont trouvé d'autres mots pour dire non. Avant, là, on n'avait pas bien compris. Non, Dieu n'est pas si dur. Non, Dieu, non. Avant, on n'avait pas bien compris. Non, Dieu, il... Hein? Vous n'avez pas bien compris avant? Non, c'est maintenant que vous avez bien compris. Ah. D'accord. Chers amis, lorsque l'apathie spirituelle n'est pas remédiée, ça entraîne l'apostasie. Voilà le deuxième niveau. Voilà la deuxième étape que Israël a franchie. Ils ont quitté l'apathie, ils sont rentrés dans l'apostasie. Quand on dit apostasie, ça veut dire s'éloigner de la foi. Le corps est dimanche depuis deux semaines maintenant, ils sont en train de nous parler de la foi, n'est-ce pas? La vie par la foi.
les bénéfices, les avantages de celui qui vit par la foi. Oui. L'apathie provoque une activité de la foi. L'apathie, parce que celui qui est apathique, il est nonchalant, il ne fait plus rien. Vous comprenez, non? Il est démotivé. Il est plus dans les conquêtes. Bon, si tu es plus dans les conquêtes, est-ce que ta foi va travailler encore? Ta foi aussi est là. La foi n'est plus en activité. Et une fois qu'il n'est plus en activité, alors elle va finir par mourir. Elle s'atrophie, elle sera en train de diminuer, et puis elle va finir par mourir. Plusieurs sont encore dans l'église aujourd'hui, mais ils sont apostats. Ils se sont éloignés de la vraie foi. Ils ont perdu la vraie foi. Ce qu'ils ont là, c'est une fausse croyance. Une croyance charnelle. Une croyance intellectuelle. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Les chrétiens comme ça sont difficiles à conduire. Les pasteurs comme ça sont difficiles. Et voilà, ça crée le mélange. Frère, le peuple d'Israël est tombé dans la léthargie, dans la somnolence. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans cet état. Plusieurs ont perdu leur foi. Many of Christians has lost their faith. Ils n'ont plus la foi. Non. Ils ont remplacé la foi par autre chose. L'apostasie s'est installée. Parce qu'il n'y avait plus quelque chose. Il n'y avait plus de défis à relever. Vous comprenez, non? C'est pour ça, moi je dis toujours que on doit faire attention lorsqu'on atteint un niveau où on pense que non, bon, maintenant là, c'est bon. Maintenant, on n'a plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. Attention. Notre combat est permanent. Oui. Chrétien, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de congé. Chaque jour, chrétien, tu dois avoir ton épée sainte à la hanche. C'est comme ça. Donc, de l'apostasie, ah ben écoutez, comme un péché appelle un autre, on dit que il y a certaines chutes là, quand la personne commence, vous prenez l'exemple de quelqu'un qui est sur une montagne. Quand quelqu'un est sur une montagne, et qu'il glisse, et il commence à rouler, il s'arrête où? Au fond. MOS. Tant qu'il n'a pas touché le fond, il continue à tomber. Ensuite, pas, poteau, pas, jusqu'à il touche le fond. C'est ça! Ou bien quelqu'un qu'on jette dans un puits. Si on jette quelqu'un dans un puits, il s'arrête où? Il s'arrête au fond. Tant qu'il n'a pas touché le fond, c'est qu'il continue sa chute. J'ai menti? Israël a quitté l'apostasie et ils ont pris du grave. Ils sont tombés maintenant dans l'anarchie. Bien aimé, si tu ne veilles pas sur toi-même, l'apathie spirituelle va te conduire dans l'apostasie spirituelle. Et de là, tu vas tomber dans l'anarchie spirituelle. L'anarchie, c'est quoi l'anarchie? L'anarchie. Ah mais c'est que chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Écoutez, il y a ce texte de Juge qui me fait pleurer. Juge 17, verset 6. On dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comment un pays peut évoluer comme ça? Comment une nation qui a reçu les 10 commandements, qui a reçu la parole de Dieu, qui a fait la Torah, comment une telle nation peut évoluer comme ça? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'anarchie totale.
Frère, c'est comme ça que vous conduisez. Donc ce que vous savez, bon, c'est ça que vous faites, c'est ça. C'est comme ça que tu mets ta vie chrétienne. Le chrétien ne vit pas sa vie chrétienne comme ça. Amen. Le véritable enfant de Dieu ne fait pas ce qui lui semble bon. Mais il recherche toujours ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est ce qu'il fait. Oui. C'est donc dans une telle période que Dieu appela Shamgar, un homme ordinaire, un homme sans valeur aux yeux des Juifs. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Shamgar lui-même n'est pas juif. Non, Shamgar n'est pas juif. Non. Et d'ailleurs, quand on dit fils d'Anath, c'est, comment on appelle, l'une des rares occasions où on lit quelqu'un au nom d'une femme. Parce que Anath, c'est le nom d'une femme. Yes. Shamgar, un fils. Peut-être qu'on ne connaît pas le père. C'est un peu ça, hein? Oui! Celui qui a écrit le livre des juges, peut-être il a fait des recherches, mais voilà, Shamgar. Peut-être sa maman a été enceinte par, vous comprenez, un foyer quelque part, et puis elle a transporté la grossesse, la police s'est installée en Israël. Mais ils ne sont pas juifs. Et c'est là qu'elle a accouché. Elle a élevé peut-être seule. Je suis en train de réfléchir, hein. Je ne dis pas que c'est ça. La Bible ne donne pas trop de précision. Mais je suis en train de penser que peut-être que c'est ça. Parce que si celui qui a écrit le livre des juges connaissait le père de Shamgar, il avait dit Shamgar, fils de... Il allait donner le nom du garçon, le nom de papa. Mais il dit Shamgar, fils d'Anath. Et il donne le nom de sa maman. Donc voilà un jeune homme qui a grandi peut-être dans un foyer brisé. Voilà un monsieur qui a grandi sans père. Vous voyez quelqu'un comme ça, moralement, il ne se voit pas bien. Quelqu'un comme ça, psychologiquement, il ne va pas bien. Mais, malgré cela, Shamgar, il a appris à adorer le Dieu d'Israël. Alléluia. Il a appris à se confier en ce Dieu-là. Et vous lisez dans Actes chapitre 10, le verset 34 et le verset 35. C'est un passage merveilleux que j'aime bien. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais, dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Voilà notre Dieu. Il n'est pas le Dieu des Blancs. Il n'est pas le Dieu des jaunes. Il n'est pas le Dieu... Non, écoutez, il ne fait acception de personne. Mais le voir. Non. Il dit, en toute nation, au Bénin, au Burkina, au Swaziland, hein, en Afrique du Sud, aux îles Canaries, en toute nation. Celui qui le craint, lui est agréable. Alléluia. Chers frères, voilà. Ce matin, veux-tu être un Shamgar? Do you want to be a Shamgar for this generation? If you read in Judges chapter 3, verse 31, you will see the story about Shamgar, a strong man. Shamgar était un agriculteur qui s'occupait de son travail. Oui, Dieu a toujours appelé des gens qui s'occupent de leur travail. Dieu n'appelle pas les désœuvrés. Dieu n'appelle pas les paresseux.
Parce que s'il t'appelle, c'est pour travailler. S'il sait que tu es paresseux, il va t'appeler pour faire quoi encore? Frère, veux-tu être un Shanga au milieu de cette génération? En 7 ans de la fin, où la léthargie, l'apathie, l'apostasie, l'anarchie s'installe. Notre époque, c'est l'époque de tous les désordres. Oui. Que ce soit au niveau des hommes de Dieu, que ce soit au niveau des chrétiens, beaucoup, eux tous là, même pipe, même tabac, 404, 405, tout là c'est marché. On demande, c'est 405 marché. Non, ceci c'est pas 405, c'est 404. Moi je ne fais pas de différence, tout c'est marché. Allons-y seulement. Veux-tu briser l'empathie qui gagne de plus en plus de terrain? Frère, papa, maman, serviteur de Dieu, Dieu nous appelle. Brisons l'apathie spirituelle qui règne actuellement. Ayons le courage de nous lever. Levons-nous et disons ce qui se passe là, c'est pas normal. On ne peut plus continuer avec ça. Ayons le courage. S'il faut qu'on meure, nous mourrons. On ne meurt pas 2 fois. Non. Écoutez, bien-aimés, que défendons-nous? De quoi avons-nous peur? Qu'est-ce que nous protégeons? Ce que nous devons défendre plus que tout, c'est le salut de notre âme. Amen. Ce que nous devons protéger plus que tout, c'est le salut de notre âme. Oui. Veux-tu te lever pour agir au moment où plusieurs dorment? Est-ce que toi tu veux te lever? Est-ce que toi tu veux te lever au moment où plusieurs ont perdu la vision spirituelle? Eux tous sont devenus aveugles. Ils sont devenus sourds. Ils ne voient plus. Quand on parle, il y a des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? Mais qu'est-ce que je dis comme ça? Ça ne va pas! L'église ne se porte pas bien! Disons-le! Amen. Si cela peut réveiller quelqu'un, gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères, au moment où le plus grand nombre a perdu l'enthousiasme, le zèle, Dieu cherche des chandards. Vous savez, si Dieu a allé chercher un non-juif, c'est parce que parmi les juifs, il n'a pas trouvé. Ah oui, c'est ça aussi. Aujourd'hui, parfois, ce sont les païens qui donnent des leçons à l'église. Aujourd'hui, vous allez voir que ce sont des gens qui ne sont ni chrétiens ni rien. C'est eux qui corrigent l'église. Ils disent, vous ne devez pas faire ça. Et sur les réseaux sociaux, ça crée du bruit. Frères et sœurs, Shanga n'avait pas de grands moyens. Shanga n'avait pas un arsenal militaire de pointe. Non! Quand vous lisez Juge 3:31, on dit avec un aiguillon à bœuf. Un aiguillon à bœuf, c'était quoi? Un aiguillon à bœuf, c'était quoi? C'était un bâton d'une longueur, je ne sais pas, d'environ 3 mètres, quelque chose comme ça. Mais au bout du bâton, il y a un fer pointu. Et c'est ça qu'il gardait lorsqu'il laboure. Et quand les bœufs commencent à ne plus vouloir avancer correctement, il utilisait les guillons là pour les piquer un peu. Tiens, pour les stimuler quoi, pour les réveiller. C'était ça. C'est avec cette arme
que Shamgar délivra Israël. Frères et sœurs, quelle raison trouves-tu pour ne pas te mettre au service de Dieu? Quelle est la raison que tu trouves? Quelle est la raison que tu trouves? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait reculer? Qu'est-ce qui tue ton zèle? Quand tu te lèves là, qu'est-ce qui fait que tu t'assois encore? Abraham était vieux. Sarah aussi. Mais ils ont marché pour Dieu. Jacob, c'était un homme qui manquait d'intégrité, habitué à tromper les gens. Et pourtant, quand il s'est mis à la disposition de l'Éternel, Dieu l'a utilisé. Léa n'était pas attrayante. Léa n'était pas attrayante. Lisez très bien, vous allez voir. Mais Rachel était belle. Oui. Mais malgré ça, Léa, elle est entrée dans l'histoire. Alléluia. Elle a contribué à la formation des 12 tribus d'Israël. Joseph a été maltraité. Il pouvait vivre le reste de sa vie en étant amer, en refusant de laisser passer l'offense. Mais Joseph n'a pas agi ainsi. Il a choisi de pardonner et d'avancer. Est-ce que Dieu ne l'a pas utilisé? Moïse, il bégayait. Moïse bégayait. C'est quelqu'un qui n'a pas la parole facile. C'est lui-même qui a dit ça. Mais vous savez ce que Dieu a dit de lui? Il n'y a pas eu de prophète plus puissant que Moïse. Wow. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur lui a dit? Je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Un homme avec des défauts de langage. Un homme qui n'arrive pas à bien parler. Il cogne un peu. Et c'est celui-là, malgré ce défaut, Dieu le prend. Et dis-toi là, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Gédéon était un pauvre. Un pauvre. Ah Seigneur, merci. Ça veut dire que nous les pauvres, là, tu penses à nous. Nous avons des valeurs à tes yeux. Gédéon était pauvre. Un pauvre jeune garçon. Quand le Seigneur l'a rendu visite, il a compris que malgré sa pauvreté, Dieu avait besoin de lui. Ce matin, je dis à quelqu'un, malgré ta pauvreté, Dieu a besoin de toi. Amen. David. Il a connu la chute. Il a commis le meurtre. Il a eu une vie familiale instable. C'était tout un désordre dans sa maison. Ses enfants s'entretuaient. Ses enfants se haïssaient. Il y a eu même de l'inceste dans sa famille. Il y a un de ses garçons qui a couché avec une de ses filles. Et pourtant, Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et pourtant, Dieu a dit, David, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône. Jésus n'est pas appelé fils d'Enoch. Il est appelé fils de David. Waouh! Merci Seigneur. Ça nous donne de l'espoir. On peut continuer à essayer avec Dieu. Amen. On peut continuer, même si les hommes ne voient pas en nous les qualités dont ils ont besoin. Dieu, il compte sur nous. Amen. Bien-aimé, Paul était un maladif. Et pourtant, Dieu l'a utilisé. Timothée était timide. Un homme calme.
qui n'aimait pas le bruit. Et pourtant, Dieu l'a utilisé. La femme samaritaine a eu une vie conjugale mouvementée. Jusqu'à avoir 5 différents maris au cours de sa petite vie. Et pourtant, il a été utilisé par Dieu pour que l'évangile gagne la Samarie. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je dis à cette église et tous ceux qui m'écoutent au loin que nous nous sommes levés pour faire la volonté de Dieu. Peu importe. Peu importe. Ah ouais. On n'est pas à la recherche de l'argent. On n'est pas à la recherche de la popularité. Je m'en fous si le Togo ne me connaît pas. Je m'en fous si, même au Bénin, si on appelle mon nom et quelqu'un, c'est que personne ne peut dire « Ah oui, j'ai entendu parler de lui ». Je m'en fous. Ce qui me préoccupe, là où je suis là maintenant, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Point. Shanga s'est levé. Bien-aimé, quand vous lisez dans Juge chapitre 7, versets 6 et 7, on dit qu'au temps de Shanga, les routes étaient attaquées, les routes étaient remplies de bandits. Ce qui a fait que les gens prenaient des voies détournées. Écoutez, hein? 6 et 7, Juge 5, 6 et 7. Au temps de Shanga, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Oui, sans force. Au temps de Shanga, voilà ce qui s'est passé. Les routes étaient dangereuses. Ce qui fait que les gens ne prenaient pas des voies détournées. Aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui c'est la même chose qui se passe? Qu'est-ce qui fait que plusieurs hommes de Dieu sont dans le mensonge? Qu'est-ce qui fait que plusieurs hommes de Dieu sont dans la complaisance? Qu'est-ce qui fait que plusieurs chrétiens, ils sont chrétiens mais ils sont dans les sectes? C'est parce que la voie pour une vraie chrétienté est remplie de dangers. Est-ce que j'ai menti? Ah non. Aujourd'hui, être chrétien comme Satan, être pasteur véridique, amen, c'est un chemin de croix. Récemment, il y a un monsieur qui me parlait et il était en train de me raconter comment des gens se lèvent contre moi, ce que les gens racontent, des trucs, tout ça. Et j'ai dit non. J'ai dit, moi, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et il m'a dit quelque chose et ça m'a encouragé. Il a dit, pasteur, il ne faut jamais t'attendre à ce que toi et ces gens-là, vous puissiez vous entendre. Il dit, vous n'êtes pas les mêmes. Et la vérité, toi tu dis la vérité. La vérité que tu diras là, il ne faut jamais espérer que ces gens-là puissent t'aimer. J'ai dit oui, c'est vrai, merci. Frère, voilà là où nous en sommes parvenus. Il faut des chandards. Amen. Dans l'église des assemblées de Dieu, il faut des chandards. Amen. Dans le corps de Christ au Bénin, il faut des chandards. Ouais. Il faut des gens qui s'élèvent et qui parlent pour le pays. Il faut des gens qui se lèvent et qui déclarent ainsi parle le Seigneur sur le pays de Bénin. Amen. Yes. Des hommes de Dieu que le gouvernement ne même pas craindre. Amen. Ouais. La reine d'Angleterre a dit que la prière de John Knox seul l'a fait trembler puisque toute l'armée de l'Angleterre
la prière d'un seul homme, John Knox. Elle l'a dit. Pour lui, le gars là, ayez peur de lui. Mais le temps vient. Et le temps est déjà là. Amen. Dieu suscite une génération. Dieu suscite des conquérants. Amen. On ira partout où le Seigneur nous permettra d'aller. Oui, on n'a pas encore commencé à travailler. On est en échauffement. Bientôt, on va commencer. Amen. Frère, que chacun utilise le don qu'il a reçu. Chacun n'avait qu'un aiguillon à peu. Est-ce qu'il allait passer un coucou? Est-ce qu'il allait chercher un mortier? Est-ce qu'il allait chercher une pompe? Il utilisa ce qu'il avait. Maman, utilise ce que tu as pour adorer Dieu. Amen. Oui. On dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, ce que vous avez utilisé, ça. Samson utilisa une mâchoire d'âne pour tuer 1000 Philistins. J'ai menti? Non. David utilisa un petit caillou pour faire le travail. Et toi, qu'as-tu dans tes mains? Qu'est-ce que le Seigneur a disposé maintenant? Maintenant là. Ne dis pas que c'est peu. Ne dis pas que c'est insignifiant. Avec Dieu, le peu peut faire beaucoup. Nous sommes au début d'une nouvelle année et je vais encourager quelqu'un. Le peu qui est dans tes mains, ça suffit pour faire ce que Dieu attend de toi. Tu as entendu là-bas? C'est à toi que je parle. Le peu que tu as dans tes mains est aucune. Ça suffit. Ça peut faire le job. Alléluia. Changa ne s'est pas préoccupé pour dire combien de Philistins je peux tuer maintenant. Il y a eu des gens qui ont tué 40 000 Philistins. Il y a eu des gens qui ont... Mais c'est ça, non? On dit, David, les chants que les dames ont chanté là, c'était quoi? Saül a tué 5 000 et David a tué combien? 10 000. Ah oui? Ah. Mais Changa n'avait aucun problème avec ceux qui avaient tué 10 000, ceux qui avaient tué 40 000, ceux qui avaient tué 100 000, ceux qui avaient... Non. Mes frères, Dieu ne nous a pas donné les mêmes équipements. Mais il veut qu'avec ce qu'il nous a donné, que chacun puisse le glorifier. Amen. L'autre peut tuer 10 000, gloire à Dieu. Mais toi là, si avec ton instrument c'est 10 que tu as pu faire, sache que Dieu est glorifié de la même manière pour les 5 000 que pour les 5 ou bien pour les 10 que toi tu as tué. C'est comme ça que Dieu lui fait. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, ne méprisons pas ce que Dieu nous a donné. Ne méprise pas ton intelligence. Ne méprise pas la sagesse qu'il t'a donnée. Ne méprise pas l'instrument qu'il t'a donné. Ne méprise pas ce que Dieu veut faire de toi. Quelqu'un peut remplir des stades pour une campagne d'évangélisation. Gloire à Dieu. Cela ne veut pas dire que toi qui as fait évangélisation et ces 10 personnes qui sont venues là, que tu n'as pas travaillé pour Dieu. Attention. Notre monde est tombé dans des pièges, surtout l'Église. Les pièges de la grandeur selon le monde. Les pièges de la grandeur selon le monde. La grandeur selon Dieu n'est pas la grandeur selon le monde. Mais malheureusement, l'Église est tombée dans le piège.
pensent que parce qu'ils ont 5000 membres, parce que l'église se remplit jusqu'au goudron, c'est qu'ils sont les pasteurs les plus importants du pays. Et que celui qui est dans le campeur là-bas, avec ses 3 membres, celui-là, c'est le petit pasteur. Non. Dieu ne voit pas ça comme ça. Vraiment terminé ce matin. Et dit à ce peuple, vous qui avez eu la grâce d'écouter ce message, sachez que ce message n'est pas simple. Amen. Non. Nous sommes au début d'une nouvelle année. Tellement de défis sont là. Et peut-être que les questions sont nombreuses aussi en nous. Comment, Seigneur? Et il dit, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Pendant que les autres prenaient des voies détournées, Chanda marchait sur la voie. Alléluia. Il marchait sur la voie. Il dit non, c'est pas à cause de ces voyous-là que moi je peux prendre des voies détournées. Aujourd'hui, Dieu a besoin des gens comme ça. Amen. Des gens qui résisteront à la corruption. Des gens qui résisteront au compromis. Des gens qui diront, tuez-nous. Sinon, sachez que nous n'abandonnerons pas le Seigneur. Montrons au monde une nouvelle manière d'être chrétien. Amen. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons prier? Quel est le handicap que tu as? Saül a fui pour se cacher derrière les bagages. À l'heure où on devait l'établir roi, Samuel a dit, il est où? On cherche pas, on ne le trouve pas. Samuel commence à tirer. Il tire. C'est pas lui qui est caché derrière les bagages là-bas. Bien aimé, où te caches-tu? Tu te caches derrière quelle excuse? Je ne suis pas allé à l'école. Je ne comprends pas gros français. Comme si c'était gros français qui va faire quelque chose. Tu n'as pas appris qu'il y a des gens qui sont des milliardaires aujourd'hui, mais qui n'ont jamais mis pied à l'école. Ouais. J'ai lu un documentaire où il est dit que les 2/3 des plus riches du monde n'ont pas fait de grandes études. Les 2/3 des gens les plus riches du monde n'ont pas fait de grandes études. Ils ont commencé à arriver quelque part là. Ils sont restés. Ils sont rentrés dans les affaires. Tu n'es pas allé à l'école. Ça n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Tu n'es pas beau. Ça n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Tu es timide. Dieu va te réchauffer. Là, vous me voyez, je prêche comme ça aujourd'hui là. Ceux qui me connaissent au début de ma vie chrétienne, si vous me voyez, ils vont vous parler. Je viens à l'église, ma bouche est fermée jusqu'à en finir. Et quand on dit Amen comme ça, avant que les gens ouvrent les yeux, là, je suis déjà sur la voie de ma maison. Mais aujourd'hui, quand moi-même j'ai fini de prêcher comme ça, je me demande, mais c'est moi qui ai dit tout ça. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Je te les canamai. Je merci Seigneur. Hey, Attends.
C'est ça, c'est le profil, ça. Viens. Viens. La famille la plus pauvre du pays. Oh, bravo! Le Seigneur dit bravo! Tu corresponds très bien au profil que je cherchais depuis longtemps. Ça y est, viens. Je vais t'utiliser. Et les gens sauront. Je prends les choses viles du monde pour confondre les choses riches du monde. L'apôtre Pierre a compris. Il dit Dieu ne fait acception de personne. Mais en toute nation, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Afrique, dans le monde, en toute nation, où l'on craint Dieu, alors celui qui le craint est agréable. Il n'a pas fait de couleur dedans. Il n'a pas fait de niveau d'études dedans. En tout lieu. Ni plus comment. Partout. Bien-aimé du Seigneur, que ta crainte remplisse mon cœur. C'est la caractéristique qu'il faut pour être utilisé. Seigneur, que ta crainte remplisse mon cœur. Seigneur, aide-moi. Pendant que les autres prennent des fois détournées, Seigneur, aide-moi à prendre la voie droite. Allez, il m'a redoué, quel que soit ce qui est sur cette voie-là, quelles que soient les difficultés sur le chemin sur lequel le Seigneur m'appelle à marcher, au loin, je veux marcher sur ce chemin-là. Seigneur, aide-moi à y marcher. Père, tu m'as dit il y a quelques jours que tu lèves une armée. Le Seigneur m'a dit il y a quelques jours, j'ai entendu pendant que je priais, Dieu lève une armée, Dieu lève une armée, Dieu lève une armée. Je le crois. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que tu fasses partie de cette armée-là. Amen. Il est l'heure. Il est temps. Il est temps. Dieu veut des gendarmes. Avec un aiguillon à eux, il a fait le travail. Ne soyez pas des ouvriers qui sont là en train de pleurer tout le temps. On n'a pas d'instruments, on n'a pas d'instruments, on n'a pas d'instruments, on n'a pas d'instruments. Commencez avec ce qui est là. Amen. Dieu s'occupera du reste. Ce matin, le Seigneur dit, commence là où tu es. Et avec ce que tu as. Tu as entendu? Commence là où tu es. Maintenant. Et avec ce que tu as. Et Dieu sera glorifié. Merci Seigneur. Dans l'état où tu es. Dieu veut que tu t'abandonnes entre ses mains dans l'état où tu es. Quel que soit ce que ton passé a été, quel que soit ce que tu as fait, ce matin, le Seigneur dit, il te veut comme ça, viens. Amen. Le prophète Élie était un homme qui, à un moment donné, avait eu des pensées suicidaires. Et pourtant, est-ce que Dieu l'a rejeté? Dieu a dit, Élie, viens. Viens, je vais t'aider. Jérémie
C'est le prophète pleureur. Il était toujours dans les larmes, les lamentations. C'était presque un prophète déprimé. Et pourtant, il a accompli les desseins de Dieu. Ne permets à personne de te faire croire que tu as déjà tellement commis d'erreurs que maintenant, là où tu es là, Dieu ne peut plus se servir de toi. Ne permets à personne, quel que soit son titre, prophète, bishop, révérend quoi, écoutez, ne permets à personne de te faire croire que Dieu ne peut plus t'utiliser à cause de tes erreurs. Les erreurs du passé. Non. Notre Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu qui a utilisé Rahab, il n'est pas comme ça. S'il était comme ça, il ne peut jamais accepter qu'une prostituée puisse être dans la lignée de son fils. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Merci Seigneur. Tu vas te lever.